Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Mémoire de lieu. Cette fois-ci, on vous amène au centre-ville d'Allemand, tout près du pont Saint-Joseph, où se retrouve un bâtiment qui a abrité pendant 55 ans la quincaillerie Charles Maltais, l'une des plus anciennes quincailleries à Allemand et qui est devenue une institution au fil du temps. D'ailleurs, son propriétaire, Charles Maltais, était un personnage très connu et apprécié de tous. On vous raconte son histoire dans un instant. En compagnie d'Alison Damour, archiviste et aussi directrice du service d'archives et de généalogie à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Alison, merci beaucoup d'être parmi nous. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis contente d'être là. Bien, ça nous fait plaisir. Déjà la 3e saison avec nous pour Mémoire de lieu. Alison, la quincaillerie Charles Maltais était très bien implantée au centre-ville d'Allemand. Charles Maltais, c'était plus qu'un nom. Hein? C'était un personnage très connu, un entrepreneur, quelqu'un de très impliqué également. On va faire sa biographie, si tu le veux bien. Qui était ce Charles Maltais? Bien, Charles Maltais, tu l'as déjà dit, c'était un entrepreneur, un homme d'affaires prospère dans la ville d'Allemand. Il est né en 1892 à Saint-Dominique, dans la paroisse Saint-Dominique de Jonquière. Après ça, il fait, dès l'âge de 14 ans, des études en ferblanterie, plomberie, hein, dans le but, j'imagine, de faire un métier d'entrepreneur ou de quincailler. Ensuite, il fait des études de commercial. Un peu plus tard, il se marie. Il se marie à 2 reprises. La première fois avec une dame qui s'appelait Isabelle Perron, une dame de Saint-Joseph d'Allemand à l'époque, et un deuxième mariage avec Anne-Marie Gagné. Anne-Marie Gagné, d'ailleurs, était la fille d'un célèbre marchand ici à Saint-Joseph d'Allemand, Élie Gagné. De la première union, il a 4 enfants, 3 filles, un garçon, Annette, Mariette, Rosange et Paul. On va en parler plus tard aujourd'hui. Et il décède le 1er octobre 1960, tragiquement, dans un accident d'avion. Tu as parlé de ferblantier, tu as parlé de plomberie, tu as parlé d'études commerciales. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir plusieurs cordes à son arc. Donc voilà, il se lance dans le commerce. Tout ça a commencé dans les années 1915-1916. Avant d'avoir sa quincaillerie, là, quel a été son premier commerce, là, avant d'arriver ici sur l'île Sainte-Anne? En fait, il a été marchand général. Hein? Il a ouvert un magasin sur la rue Labrec. Ensuite, il s'est associé avec son frère, toujours avec le magasin général. Par la suite, il s'est associé avec un monsieur Ernest Simard qui fonde la vente de meubles sur la rue Sacré-Cœur. Fait que cette association-là dure même pas 10 ans. En 1928, il cède le commerce, il laisse le commerce à M. Simard et implante une quincaillerie sur la rue Sacré-Cœur aussi. Alors, bon an, mal an, il prend sa place et ensuite, il déménage sur le site actuel de la quincaillerie Charles Maltais en 1942. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là avant la quincaillerie?
Oui, en fait, avant la quincaillerie, il y a une publicité qui le dit bien, hein, dans les archives. Dans la quincaillerie, il y avait un garage. OK. Un garage, d'ailleurs, que Charles Maltais a acheté pour y implanter sa quincaillerie. Fait qu'il a commencé tout petit, hein, c'est le bâtiment qui est à droite, tu sais, le petit garage qui est à droite. C'est dans cet espace-là qu'il a installé sa quincaillerie en 1942. C'est quand même une belle évolution là, quand on voit le petit commerce, le magasin général, le magasin de meubles. On voit qu'il y avait vraiment la fibre entrepreneuriale là, quand Oui, même. absolument, oui. Fait intéressant, une petite anecdote, la quincaillerie Charles Maltais qui était quand même l'hôte de plusieurs accidents. Oui, l'hôte de plusieurs accidents. Dans un article de 1993, Paul, le fils de Charles, qui était à l'époque président-directeur de l'organisation, bien, en fait, il était encore présent dans l'organisation, il disait que dans l'article, il y avait eu 80 accidents en 20 ans. Ça veut dire que 80 minimum, 80 véhicules ont traversé la vitrine avant du commerce. On a même un article en 1942 qui dit qu'il y a un cheval d'un autre magasin général à l'époque, dans les années 40, avait traversé aussi la vitrine et fait d'énormes dommages dans le commerce. Hein. On imagine la bête dans le magasin. Absolument. Alors, ça a vraiment été... c'est un fait anecdotique. Hein? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait qu'à l'époque, on sait que Charles Maltais, la quincaillerie, est en bas d'une côte. Hein? On peut imaginer l'hiver, la glace, mais aussi en haut de la côte. À l'époque, les plus vieux vont se rappeler, il y avait l'Hôtel Royal. Oui, c'est vrai. L'Hôtel Royal, c'était un bar. Hein? Il y avait, oui, des chambres, mais il y avait plusieurs bars. Il y avait même des discothèques dans le sous-sol. Alors, on présume que peut-être, ça arrivait souvent la nuit, hein, que les gens avaient pris un verre, ils repartaient, puis boum, dans la rivière. Fait que c'est comme ça sûrement que c'est arrivé. Ça a dû en expliquer plusieurs, du moins. Pauline Maltais, qui est la petite fille de Charles Maltais, m'a indiqué, parce qu'eux, ils vivaient à l'étage, qu'ils ont été réveillés 3 fois dans la même nuit par des voitures qui ont fracassé la vitrine. D'ailleurs, en 1993, en tout cas, on dirait dans les années 90, si on remarque la façade du bâtiment, il y a un gros bloc de béton qui a été ajouté pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Alors, c'est vraiment pour ça qu'il y a un gros bloc de béton qui est devant le bâtiment. Charles Maltais, c'est un homme qui était très impliqué. Parlons de ses implications, entre autres, côté peut-être politique municipale. Oui, en fait, Charles Maltais, dès les années 20, de 21 à 23, il est conseiller municipal à la municipalité de Village de Saint-Joseph-d'Alma à l'époque. Ensuite, il quitte la politique municipale pour revenir dans les années 50. En 54 et 59, il est élu par acclamation. En 59, on comprend que c'était jusqu'à son décès en 1960. Après ça, il s'implique dans la politique provinciale. Il est, en fait, on présume qu'il était proche du gouvernement du Duplessis à l'époque de l'Union nationale, même qu'on l'appelait Petit Charles la province. Il avait son surnom. Il avait son surnom, fait que ça, c'est vraiment, ça circulait dans la population. Bien d'autres implications, hein, au niveau du sport, au niveau d'associations professionnelles. On parle aussi qu'il était actionnaire d'une compagnie à Montréal qui s'appelait les Marchands de Quincaille. Et bon, le sport curling, golf, baseball, il était aussi un grand amateur de courses de chevaux. Alison, tu l'as mentionné au début d'émission, Charles Maltais est décédé dans un accident d'avion en 1960 dans un petit Cessna qui l'amenait dans un voyage de pêche. Son décès a marqué, oui, sa famille, mais aussi toute une communauté. Il y a même une cérémonie qui a été organisée lors de son décès. Oui, la ville d'Alma lui organise, en fait, la cité d'Alma à l'époque lui organise d'imposantes funérailles. Hein, il était un homme connu. Il a été aussi conseiller municipal au moment de son décès. Alors, il y avait 15 personnes, en fait, des chevaliers de colon et 7 policiers de la cité d'Alma en habit de cérémonie qui étaient présents aux funérailles. Il y a aussi le conseil municipal, le maire de l'époque, M. Harvey. Il y avait aussi Camille Lavoie, qui était président de la commission scolaire, qui était présent, et Roger Parizeau, qui était le député fédéral du comté. Et beaucoup de curieux, hein, autour, on a vu sur les photos. Alors, c'était vraiment quelqu'un qui était bien connu dans son milieu et sûrement très reconnu à la mesure des funérailles qui lui ont été consacrées. Après le décès, bien sûr, Paul, son fils, son seul fils, reprend la relève de l'entreprise dès les années 60 et on voit même qu'en 1967, dans le cadre du 100e anniversaire de la ville d'Alma, on voit que dans un cahier économique, que la quincaillerie a doublé son chiffre d'affaires en moins de 10 ans. Alors, c'est quand même intéressant. Après ça, bien, il y a plusieurs développements qui se font. Dans les années 70, il achète un terrain en arrière du bâtiment pour faire un stationnement. En 1971, il semble vouloir se diversifier parce qu'en plus des outils et de la quincaillerie, il vend des articles de sport.
et jusqu'à la fermeture, le 31 décembre 1997, la fermeture définitive de la quincaillerie Charles Maltais. Charles Maltais, on le sait, là, il y avait plusieurs cordes à son arc. Et une autre, c'est qu'il était aussi entrepreneur. Alors, faisons peut-être un survol de ce qu'il a fait, de ses réalisations, mais peut-être des contrats qu'il a dirigés de main de maître. Oui, absolument. Il était un des plus importants entrepreneurs et entrepreneurs général de la cité d'Alma. Il a participé à des grands projets. En 1924, il installe l'électricité dans l'église Saint-Joseph. En 1935, il participe à la construction du bureau de poste à l'époque, l'édifice Giléo-Duguay aujourd'hui. En 1945, il participe à la construction du centre Édouard Moffat, qui était l'Arena, qui n'est plus aujourd'hui, qui était situé en arrière de l'Hôtel de Ville. Et en 1947, il participe aussi à l'agrandissement, en fait, de 2 ailes de chaque côté du couvent Marguerite Bourgeois à l'époque, qui n'est plus là encore aujourd'hui. D'autres lieux disparus dans la ville d'Alma. Après la fermeture en 1997, il y a eu d'autres commerces qui ont pris la place de la quincaillerie? Oui, bien, on sait que après, les activités de quincaillerie ont terminé complètement. Il y a eu plusieurs locations, hein, on l'a vu, il y a eu une école de karaté, école de coiffure, centre de massothérapie, mais l'étage supérieur est toujours resté résidentiel. On sait qu'au sous-sol, c'est plus un entrepôt, fait que comme ça, tout le bâtiment est quand même occupé aujourd'hui, même s'il a terminé ses activités d'origine. Parlons justement d'origine, parlons de cette architecture qui caractérise l'ancienne quincaillerie Charles Maltais. Oui, bien en fait, si on peut commencer par comment on le reconnaît, parce que le bâtiment a beaucoup changé au cours des années, on le reconnaît par son volume, la grandeur du bâtiment, un bâtiment qui semble carré mais qui est rectangulaire, son imposante toiture aussi qui vole vers le ciel, en tout cas nous on était très impressionnés par ça. Aussi, on peut reconnaître qu'il est très près du chemin. Hein, c'est plutôt rare. Il y en a quelques-unes à Alma, mais c'est plutôt rare. C'est très typique des années 40. Oui. Et aussi, le bâtiment, fait à noter, là, très intéressant, son adaptation au lit de la rivière. On voit quand on est du côté du boulevard des Cascades. C'est assez audacieux, hein? C'est assez audacieux. Le bâtiment descend jusqu'au lit de la rivière et on voit très bien la fondation en pierre. C'est vraiment une belle adaptation au lit de la rivière, mais aussi au débit de l'eau. Il y a aussi des petits détails qu'on peut voir un peu partout. À la naissance du toit, un exemple, il y a des petits chevrons en bois qui sont encore présents, qu'on voit sur le côté et à l'arrière du bâtiment. Aussi, bien, les balcons qui sont encore présents, mais ils ont été modifiés à travers le temps. Et il y a aussi, fait curieux, la porte d'entrée de la quincaillerie, malgré tout le reste qui a changé de proportion, qui a été un peu modifié, est toujours à la même place et dans la même proportion, la même grandeur. C'est un fait curieux pour des rénovations qui ont été quand même... Il y a eu beaucoup de rénovations au fil des années. Est-ce qu'il y a des travaux qu'on pourrait effectuer pour redonner ce qu'elle était avant, cette bâtisse? Oui, en fait, les matériaux d'origine sont en dessous des matériaux modernes. OK. On parle de la pierre à bossage, entre autres. On pourrait tout retirer ça puis remettre du lustre, si je pourrais dire le lustre d'antan au bâtiment. On comprend qu'il y a eu des modifications comme la baie vitrée à l'avant qui était beaucoup plus petite à l'époque, qui est beaucoup plus grande. Il y a eu des changements dans les balcons. Il y avait des toitures au-dessus des balcons. Maintenant, ils ont disparu des toitures qui avaient aussi un beau détail en bois, un travail en bois. Fait que ça a disparu au fil du temps. Mais on comprend que les matériaux d'origine auraient sûrement besoin aussi de rénovation. Alison, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir raconté la belle petite histoire de la quincaillerie Charles Maltais. Merci. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.